Mais bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Bonjour également aux internautes qui nous suivent. Mesdames et messieurs, ce jour, donc mercredi 8, s'est tenu un conseil de ministres à la présidence de la République, donc de 11h à 12h30. Ce conseil qui marque de façon globale, je dirais, la reprise donc des activités gouvernementales. Et je puis vous assurer que c'est une reprise sur les chapeaux de roue, tant de nombreux textes ont été adoptés. Et je voudrais donc dès à présent vous donner le compte-rendu de ce Conseil des ministres qui, comme vous le savez, a permis l'adoption donc de mesures générales, 20 mesures générales au total, dont 4 projets de loi et ordonnances, 16 projets de décret, des mesures individuelles portant sur des nominations, où nous avons eu de nombreuses nominations, tant au niveau des ambassadeurs qu'au niveau donc, du renouvellement de conseils d'administration de certaines structures d'État. Et nous avons entendu des communications. Alors, au titre des mesures générales, le Conseil a adopté une ordonnance portant la création d'une Académie internationale de lutte contre le terrorisme, ainsi que sa loi de ratification. Vous vous souvenez que c'est le 21 décembre 2019 que les gouvernements ivoiriens et français ont signé un accord portant la création d'une structure internationale à vocation de lutte contre le terrorisme. Et la présente ordonnance crée donc de façon formelle l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, en abrégé AILCT, et la dote d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. Cette académie, il est important de revenir dessus, a pour mission essentiellement de faire de la formation à la lutte antiterroriste dans de nombreux domaines, et repose sur 3 piliers, à savoir l'école de formation des cadres, le centre d'entraînement pour les unités spécialisées et un institut de recherche stratégique. Au titre du ministère des Transports, qui, vous le savez, a initié une vaste campagne de lutte contre l'incivisme sur nos routes. Donc, le Conseil a adopté une ordonnance portant règles applicables en matière de transport intelligent ainsi que sa loi de ratification. Le Conseil des ministres du 6 février 2019 a autorisé le déploiement sur l'ensemble du territoire national d'un système intelligent de gestion de la circulation routière dénommé Système de transport intelligent ou STI, qui est basé essentiellement sur l'application des technologies de l'information et de la communication au domaine du transport. Ce système vise à l'optimisation de l'utilisation des infrastructures de transport et l'amélioration de la mobilité, de la sécurité routière et de la sûreté. Cette ordonnance organise donc la mise en œuvre du système de transport intelligent et définit de façon plus précise les règles applicables à la gestion électronique des infractions et à la réglementation à travers la vidéo-verbalisation, à la gestion automatisée du trafic et à l'information en temps réel des usagers. Toujours concernant ces mesures générales et notamment en ce qui concerne les lois et ordonnances, le Conseil a adopté au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État et en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, une ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier de la convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan, ainsi que sa loi de ratification.
l'État de Côte d'Ivoire, vous en souvenez, a signé donc le 21 décembre 2019 avec la société de transport abidjanais par rail, la STAR, une convention relative à la construction et à l'exploitation de la ligne 1 du métro d'Abidjan, devant relier les communes d'Anyama et de Port-Boué sur un linéaire d'environ 37,5 km. La présente ordonnance vise donc à faciliter la réalisation du projet qui permettra, outre le développement et la modernisation de l'infrastructure des transports à Abidjan, la création de 2000 emplois directs et de 3000 emplois indirects pendant la phase de construction et la création de 1000 emplois en phase d'exploitation. Au titre du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant les articles 17, 33, 58 et 60, 62 et 66 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. En effet, face à la montée des menaces dans le cyberespace, notamment les infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication, les infractions relatives à la propriété intellectuelle et les agissements illicites sur les réseaux de communication électronique, ce projet de loi modificatif durcit la répression des actes de plus en plus nombreux de cybercriminalité à travers les nouveaux médias sociaux. Et ce durcissement consiste essentiellement au doublement du quantum des peines présentement encourues par les auteurs de ce type d'infraction. Les peines maximales d'emprisonnement liées notamment aux atteintes à la dignité humaine, à l'honneur, à la propriété intellectuelle et à tous les autres agissements illicites au moyen d'éthique passent du simple au double. Concernant les projets de décret, je vous annonçais, c'est toujours au titre des mesures générales, le Conseil en a adopté 16. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 165 600 000 euros, soit 108 626 479 200 francs CFA, bien entendu, conclu le 14 juillet 2021 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique. Ce projet vise à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur à travers des initiatives de renforcement de la compétitivité, des initiatives d'appui aux mécanismes d'investissement par le financement des exploitants agricoles et entreprises sous-desservies. Le deuxième décret porte sur la ratification de l'accord d'un montant total de 59 700 000 euros, soit 39 160 632 900 francs de francs CFA, conclu le 16 juillet 2021 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet régional d'accès à l'électricité et de stockage d'énergie par batterie, un projet donc de la CEDEAO. Ce projet, comme je vous le disais, s'inscrit dans le cadre du programme de la CEDEAO relatif à l'expansion de la distribution de l'électricité en vue de permettre aux pays participants d'aboutir à un marché unifié de l'électricité. À cet effet, le présent projet vise à accroître l'accès au réseau électrique, à améliorer la stabilité du système électrique et à augmenter l'intégration des énergies renouvelables dans le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, en abrégé AILCT. En application de l'ordonnance
portant donc création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dont je viens de vous faire la présentation tout à l'heure, ce décret vient par contre lui fixer les attributions, la composition, le fonctionnement du conseil d'administration de la direction générale ainsi que du conseil scientifique chargé de la conception des formations dispensées à l'AILCT. Il précise également les modalités relatives à la gestion financière et comptable. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un total de 7 décrets que je vous résume donc ci-après. Un décret fixant le cadre général de la gestion des forêts classées du domaine forestier privé de l'État éligible au régime de la concession. Il convient de rappeler que face à la dégradation continue du couvert forestier national et dans le but de sa reconstitution, le gouvernement a élaboré la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, dont l'un des objectifs est la reconstitution des zones forestières dégradées. Le présent décret détermine donc les forêts classées du domaine forestier privé de l'État qui sont éligibles au régime de la concession, la procédure d'accès à la concession et les charges du concessionnaire. Il interdit de tout temps aux concessionnaires d'y créer des plantations industrielles de cacao, de café, de coton et d'anacarde. Le second décret est relatif aux conditions d'obtention de l'agrément de sylviculteur et l'exercice de la profession. Toujours au titre de ce même ministère, un autre décret précisant les conditions de redéfinition des limites de forêt du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Un autre décret fixant les conditions de modalité de création et de gestion des forêts communautaires a été adopté. Ensuite, un décret portant sur les modalités d'exercice de l'observation indépendante a été adopté également. A été aussi adopté un décret déterminant les modalités de protection et de reconstitution des ressources forestières. Et enfin, un décret définissant les modalités de création, d'aménagement et de gestion des jardins botaniques. L'ensemble de ces décrets, en cohérence avec la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts donc adoptée par le gouvernement, concourt à la mise en œuvre de la loi du 23 juillet 2019 portant code forestier. Bien évidemment, vous retrouverez les détails de ces décrets sur les sites officiels du gouvernement, www.gouv.ci et sur la page du porte-parole. Et une fois donc toutes les procédures administratives adoptées, notamment la signature par le chef de l'État, ces décrets seront publiés au journal officiel où ils pourront être consultés. Au titre du ministère des Transports et en liaison avec les ministères concernés, c'est un total donc de 5 décrets qui a été adopté et je vous en fais ici donc le résumé. Un décret portant procédure de traitement des infractions détectées par tout système de transport intelligent. Vous vous souvenez, je vous ai donné lecture tout à l'heure donc des ordonnances et des lois. Ici, il s'agit donc des décrets d'application. Ce premier décret s'inscrit dans le développement des grands principes portés par l'ordonnance relative aux règles applicables en matière de transport intelligent. Il précise les modalités de mise en œuvre du traitement par vidéo-verbalisation des infractions détectées par tout système de transport intelligent, notamment la procédure de traitement de l'infraction détectée par les systèmes automatisés et semi-automatisés, notamment donc de toutes les infractions au code de la route, ainsi que certaines infractions liées au défaut de documents exigés pour le transport. Ce décret précise également la procédure de notification des dites d'infractions. Il donne les délais de paiement des amendes forfaitaires ou administratives. Et enfin, il fixe le montant des amendes et leurs modalités de recouvrement.
Le deuxième décret porte sur l'organisation, le fonctionnement de l'autorité de régulation du transport intérieur, en abrégé ARTI. L'ARTI a été instituée donc par une loi de 2014, la loi du 16 décembre 2014, une loi d'orientation du transport intérieur en vue d'assurer la régulation du transport intérieur. Le présent décret vient donc réorganiser le fonctionnement des différents organes constitutifs de cette structure, à savoir son conseil de régulation, sa direction générale, de façon à garantir l'opérationnalisation de leurs différentes missions. Le décret suivant, toujours au titre du ministère du Transport, porte sur la réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Ce décret modificatif interdit notamment la conduite de véhicules automobiles par toute personne dont le permis de conduire a été saisi à l'occasion de la commission d'infraction routière jusqu'à la décision du ministre des Transports portant retrait ou suspension pour une durée déterminée du dit permis. Ce décret précise également que le récépissé qui est délivré par les agents de force de l'ordre, donc à l'occasion de ce retrait, n'autorise pas la personne mise en cause à conduire un véhicule automobile. C'est une mesure qui vise à lutter efficacement contre les recours excessifs aux récépissés et à leur renouvellement, aussi bien par les conducteurs en infraction que par les personnes n'ayant jamais suivi de cours dans une auto-école. Toute chose qui, par ailleurs, entraîne l'incivisme sur nos routes ainsi que l'insécurité routière aggravée avec donc son cortège d'accidents mortels. Le décret suivant porte sur la modification de l'organisation et du fonctionnement du bureau d'enquête et analyse accidents, en abrégé BEA, et institue une enquête administrative et technique en cas d'accident grave en matière de transport. L'enquête administrative et technique sur les accidents graves en matière de transport n'a pas vocation à se substituer à l'enquête judiciaire. Elle est complémentaire de celle-ci. Elle vise notamment à conduire des enquêtes de matière neutre et indépendante et à faire, à l'issue des 10 enquêtes, des recommandations contenues dans un rapport final. En effet, pendant longtemps, l'enquête se limitait à l'enquête judiciaire, mais aujourd'hui, on élargit ce champ à une enquête administrative et technique, à savoir notamment est-ce que le véhicule n'est pas en cause du point de vue technique au moment de l'accident, ou bien s'il n'y a pas une autre responsabilité tierce en dehors donc de celle du conducteur. Donc cela vient bien sûr élargir le champ donc, de l'enquête, notamment des constats après un accident de la circulation. Le décret suivant qui a été adopté est celui qui autorise le ministère des Transports, à travers la société Equipus Afrique SA, à traiter des données à caractère personnel pour la mise en œuvre d'un système de gestion intégré, d'un système de transport intelligent, donc en abrégé STI, et d'une fourrière administrative. C'est une mesure qui permettra au ministère des Transports, dans le cadre de la convention de concession qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la société Equipus Afrique SA, de disposer des données des usagers pour la délivrance des documents de transport routier, d'identifier le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation, de faire des notifications aux auteurs d'infractions, de contacter les propriétaires des véhicules mis en fourrière et de collecter les amendes qui leur sont fixées. Parce que vous savez que les données à caractère personnel sont protégées par la loi. Il était important donc de prendre ce décret qui autorise le ministère donc, des Transports à avoir recours à ces données qui sont collectées donc, par la société Equipus Afrique SA afin que le ministère ait le droit d'en user sans enfreindre donc, la loi sur la protection des données à caractère personnel. Évidemment, donc, c'est un résumé de ces décrets, de ces 5 décrets qui ont été adoptés au titre du ministère donc, des Transports. Et vous pourrez trouver les détails de ces décrets sur les différents sites officiels que je vous ai cités tout à l'heure. Donc,
www.gouv.ci et sur le site du porte-parole, mais également sur le site du CICG. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant création des pairies de districts autonomes à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. En effet, dans le cadre de l'organisation générale de l'administration du territoire, l'État de Côte d'Ivoire a créé 12 nouveaux districts autonomes, en plus des 2 existants. Ces nouvelles entités sont destinées à renforcer de façon efficace l'action du gouvernement en facilitant la coordination et le suivi et évaluation de l'exécution des projets de développement initiés pour le bien-être de nos populations. Aussi, conformément à l'article 37 de la loi du 21 octobre 2020 portant régime financier des collectivités territoriales et des districts autonomes, le présent décret crée les pairies de districts autonomes. À la suite donc de ces mesures générales, qui a vu l'adoption donc des ordonnances et des décrets, des mesures individuelles ont été adoptées. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a adopté des projets d'organigramme de 24 ministères, dont d'un ministère délégué et d'un secrétariat d'État. Le Conseil a également validé la nomination dans certaines structures sous tutelle du Premier ministre, chef du gouvernement, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère du Tourisme. Ainsi, donc, au titre des décrets portant organisation des ministères et secrétariats d'État, je vais vous donner donc lecture des différents ministères et des titres des différents projets. Le Conseil a adopté les décrets portant organisation du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Il a également adopté le décret portant organisation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. A été adopté le décret portant organisation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministère des Transports a vu également adopter donc son décret portant son organisation. Il a été adopté le décret portant organisation du ministère de l'Économie et des Finances. Le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a également vu adopter le décret portant donc son organisation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a vu adopter le décret portant son organisation. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale a également vu adopter le décret portant donc son organisation, tout comme a été adopté le décret portant organisation du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie. Le décret portant organisation du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a lui aussi été adopté. Le décret portant organisation du ministère des PME, de l'artisanat, de la transformation du secteur informel a été adopté. Le décret portant organisation du ministère des Ressources animales et halieutiques a également été adopté. Le décret portant organisation du ministère du Tourisme et des Loisirs a été adopté aussi. Le décret portant organisation du ministère de la Bonne Gouvernance et du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption a été adopté. Le décret portant organisation du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a été adopté. Le décret portant organisation du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle
a été adopté. Le décret portant organisation du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a été adopté. Le décret portant organisation du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a été adopté. Le décret portant organisation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a été également adopté. Le décret portant organisation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a été adopté. Et au titre du ministère de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, le décret portant organisation a été adopté. Et le décret portant organisation du ministère de l'Environnement et du Développement durable a été adopté. Le décret portant organisation du ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, a été adopté. Le décret portant organisation du secrétariat d'État auprès du ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, a été enfin adopté. Je vous ai annoncé donc au titre de ces mesures des nominations, notamment au niveau des renouvellements des conseils d'administration. Je vais vous donner lecture de ces différentes nominations à présent. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale, en abrégé CICG, a été nommé et le nouveau directeur de ce centre est Mme Dosso Awa. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la décentralisation et du développement local a été nommé et il s'agit de M. Amonkou Fidel Yapi. Le directeur général adjoint de la décentralisation et du développement local est M. Doukouré Yaya. Le nouveau directeur général adjoint de l'administration du territoire est M. Dion Do Uri. Le directeur de la tutelle économique et financière est M. Amoa Sanou. Le nouveau directeur du développement local est M. Yapi Owo Urbain. Le nouveau directeur de la coopération décentralisée est Mme Aka Waleme Hortense. Le directeur du centre de traitement des informations policières est M. Doumbia Yaya. Le directeur de la logistique et des infrastructures est M. Edson Kwame Kofi. Le directeur de la police criminelle est M. Zaradou Vincent De Paul. Au titre du ministère de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, le Conseil a adopté le décret portant nomination du directeur général du Centre de promotion des investissements privés. Ainsi, le nouveau directeur de ce centre de promotion est Mme Solange Amicha. La directrice générale adjointe de ce centre est Mme Ouedraogo Versteg Carole. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, le Conseil a adopté le décret portant nomination du directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny en la personne de M. Diaby Moussa Abdul Kader
Et toujours au titre de ce même ministère, le Conseil a adopté le décret portant nomination du directeur général adjoint donc de cet institut, l'INPHB, en la personne de M. Loum Georges Lossane. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, le Conseil a adopté le décret portant nomination du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme en la personne de Mme Mourad Kondé Malika. Le Conseil a également adopté plusieurs autres décrets de nomination en ce qui concerne notamment les renouvellements de conseils d'administration et de nomination donc d'ambassadeurs, comme je vous le disais en intitulé donc de ce point concernant les mesures individuelles. Et il est important de préciser que toutes ces mesures ont été validées sous la direction donc du Premier ministre, chef du gouvernement, représenté donc au niveau du comité restreint par le ministre donc, de la Justice. En ce qui concerne donc ces nominations, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, 3 décrets ont été adoptés. Le premier décret porte modification de l'article 1er du décret 94-520 du 21 septembre 1994 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution du comité de privatisation, tel que modifié par les décrets 2012-518 du 13 juin 2012 et 2017-492 du 26 juillet 2017. Ce décret modifie l'article 1er du décret ci-dessus mentionné afin de réduire le nombre de représentants du Premier ministre à 2 représentants au lieu de 3 et introduit un représentant du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État dans la composition du comité de privatisation. Le second décret porte nomination des membres du comité de privatisation. Ainsi sont nommés membres du comité de privatisation les personnes ci-après. Au titre du président de la République, M. Cyril Dadier, conseiller à la présidente de la République, et M. Donessi Koné, également conseiller à la présidente de la République. Au titre du Premier ministre, M. Kofi Aoutou Emmanuel, directeur de cabinet, et M. Sidi Sissé, directeur de cabinet adjoint. Au titre du ministère du Plan et du Développement, M. Kouma Madassa, conseiller technique. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Alex Poué, conseiller technique. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Bamba Seydou, directeur général du Portefeuille de l'État. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mme Diakité Né Koulibaly Dopieri Siraman Mariam, conseiller technique. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Kwatele Albert, directeur de cabinet adjoint. Au titre donc du ministère du Commerce, et M. Ouattara Teigné Hippolyte Eric, conseiller technique au titre donc de l'Industrie. Au titre du Bureau national d'études techniques et de développement, M. Kofi Paterne, directeur du département économie, finances et industrialisation. Le troisième décret au titre donc de la primature porte sur la nomination du président du comité de privatisation. Le Conseil a donné son accord. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Kofi Aoutou Emmanuel en qualité de président du comité de privatisation. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de
M. Maurice Kwaku Bandama, actuellement ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République Côte d'Ivoire près la République française, en qualité de représentant personnel du président de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, donc OIF, avec résidence à Paris. Donc l'ambassadeur Maurice Bandama voit donc son champ élargi. Madame Bakayoko Li Ramata, professeure titulaire des universités de Pédotonti Prévention, précédemment ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en qualité d'ambassadeur, déléguée permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, avec résidence à Paris. Monsieur Dolégue Albert, ambassadeur, deuxième échelon, actuellement secrétaire général adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en qualité de représentant permanent adjoint de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel avec résidence à Vienne, en Autriche. Madame Yapi Neba Ale Christine, ambassadeur premier échelon, actuellement directrice Europe du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, en qualité de représentante permanente adjointe de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations Unies avec résidence à New York. Monsieur Goné Fé Moussa, ambassadeur deuxième échelon, précédemment ministre conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en qualité de représentant permanent adjoint de la République de Côte d'Ivoire auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec résidence à Abuja. Monsieur Ouattara Lamine, ambassadeur, premier échelon, actuellement premier conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Monsieur Boni Bogui Léon Louis, ambassadeur troisième échelon, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la Cité du Vatican, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, avec résidence à Rome. Monsieur Koné Sakaria, ambassadeur deuxième échelon, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Afrique du Sud, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Maurice, avec résidence à Pretoria. Monsieur Koné Sakaria, ambassadeur deuxième échelon, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Afrique du Sud, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Namibie, avec résidence à Pretoria. Le général de division, Kwaku Kwadjo Nicolas, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République gabonaise, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République démocratique de Sao Tomé et Principe, avec résidence à Libreville. Monsieur Koulibaly Drissa, ambassadeur deuxième échelon, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume d'Arabie Saoudite, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume de Bahreïn, avec résidence à Riyad, en Arabie Saoudite. Madame Kapé Bakou
Annick Josiane, actuellement consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République portugaise avec résidence à Lisbonne. Monsieur Maurice Kwaku Bandaman, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République française, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la Principauté de Monaco avec résidence à Paris. Monsieur Diamoutene Alassane Zié, précédemment directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République fédérative du Brésil avec résidence à Brasilia. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination pour un mandat de 3 ans de M. Yeo Sonurgo Suleiman en qualité de membre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier portant en nomination des membres du conseil d'administration de la société d'État nommée Port autonome d'Abidjan, en abrégé donc PAA. Ainsi sont nommés membres du conseil d'administration de la société d'État dénommée Port autonome d'Abidjan, en abrégé PAA, les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Touré Abdou. Au titre de la primature, M. Traoré Karim. Au titre du ministère du Budget du portefeuille de l'État, M. Keo Yaya. Au titre du ministère des Transports, M. Kone Dioman. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Smoro Deli. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Yao Aristide Armand. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Esso Loès Jacques. Au titre de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, M. Kwasi Kwadjo Parfait. Au titre de la Direction générale des douanes, M. Dapierre Alphonse. Le second décret porte nomination du représentant de la présidence de la République au sein du conseil d'administration de la société d'État dénommée Office ivoirien des chargeurs, en abrégé OIC. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Moussa Cissé en qualité du représentant de la présidence de la République au sein du conseil d'administration de l'Office ivoirien des chargeurs, OIC, en remplacement de M. Kone Fako. Au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte sur la nomination des représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du conseil d'administration de l'Agence de gestion foncière, en abrégé AGEF. Ainsi sont nommés représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du conseil d'administration de l'Agence de gestion foncière les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Bakayoko Ibrahima. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Cissé Abdoul Kader. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, M. Traoré Seydou. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Diabaté Kaladji. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Kwasi Nguessan Bernard. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Kablan Amand Jean-Jacques. Le deuxième décret, toujours au titre de ce ministère, porte sur la nomination des représentants de l'État de Côte d'Ivoire
au sein du conseil d'administration de la société dénommée Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI en abrégé. Sont donc nommés comme représentants de l'État de Côte d'Ivoire à la SICOGI les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Dao Pierre Nandui Abdou. Au titre de la primature, M. Yao Boré Kwaku Kazmir. Au titre du ministère du Budget du portefeuille de l'État, M. Sissé Makete. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Kwasi Kwame. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Kuala Ouagabamba Célestin et M. Diabaté Kaladji. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Simi Gildas Badison. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte sur la nomination des représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du conseil d'administration de la Versus Bank. Ainsi, sont nommés comme représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du conseil d'administration de la Versus Bank les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Kamisoko Mamadouba. Au titre de la primature, M. Aka Yao Alexandre. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, M. Bamba Seydou. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Tano Kwaku Bruno. Au titre du ministère de la Promotion des PME, M. Zinsou Marcelin. Le deuxième décret porte sur la nomination des membres du conseil d'administration de la Banque populaire de Côte d'Ivoire et sont donc nommés membres du conseil d'administration de la Banque populaire de Côte d'Ivoire les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Aguier Amafon Germain. Au titre de la primature, M. Mouloukou Traoré Souleymane. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Fanny Siaka et M. Diomandé Gondo. Au titre du ministère de la Promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Mme Goré Hugues Alain Kwasi. Je pense que c'est une erreur de transcription. M. Goré Hugues Alain Kwasi. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, M. Ahmed Kone Mohamed Hussein et M. Touré Yitli Prosper. Au titre des administrateurs indépendants, M. Serge Kofi Oura Émile, M. Dao Mamadou, M. Kone Anzoumana et Mme Touré Massobé. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'Innovation, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte sur la nomination des membres du Conseil d'administration de la société d'État dénommée Agence nationale des services universels de télécommunications TIC, en abrégé ensuite. Sont donc nommés membres du Conseil d'administration de l'ensuite les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Bamba Yakouba. Au titre de la primature, M. Mebeti Dosso. Au titre du ministère du Plan et du Développement, M. Kouma Madassa. Au titre du ministère de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'Innovation, Mme Fofana
Rokia. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, Mme Fofana, épouse Diarra Mariam. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, Mme Fofana Na Mafengue, épouse Touré. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Méné Messou Ajnor Stéphane Raymond. Au titre de l'Association des consommateurs, M. Soumaoro Mansa. Le deuxième décret porte sur la nomination des représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du conseil d'administration du VITIB. Ainsi sont nommés représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du conseil d'administration de VITIB SA les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Ané Boni. Au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État, M. Doumbia Tchekoro. Au titre du ministère de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Mme Fofana Rokia. Au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres de l'Office, des membres du Conseil d'administration de l'Office national de l'assainissement et du drainage, en abrégé ONAD. Sont donc nommés membres du Conseil d'administration de l'ONAD au titre de la présidence de la République, M. Souleymane Koné. Au titre de la primature, M. Pouan Alain Philippe. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Diomandé Drissa et M. Simi Gildas Badison. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Théan Jean-Michel Ba. Au titre du ministère de l'Hydraulique, M. Kofi Antoine Dia. Au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État, M. Franck Arnaud Assi. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Vakarmoko Doumbia. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. François Quablan. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Kassi Gabin Amanko. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pena Aboulaye Yeo. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société d'État nommée Ivoirienne de télédiffusion, en abrégé IDT. Ainsi, sont nommés membres du Conseil d'administration de IDT les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Venance Conan. Au titre de la primature, M. Mebeti Dosso. Au titre du ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, M. Georges Mbra et M. Abdoulaye Kouyaté. Au titre du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, M. Galati Sacro Florent. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, M. Taï Fabrice. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Kwadjo Amani Francis. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la nomination des représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du conseil d'administration de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, en abrégé GESTOSI.
Ainsi, donc, sont nommés comme représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein de la GEST aussi les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, Madame Oulaye Madeleine. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur Touré Idrissa. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, Monsieur Séa Hilaire. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Niamé Kwasi Ambroise. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Kwazan Kablan Aimé. Le deuxième décret au titre de ce ministère porte sur la nomination des membres du conseil d'administration de la société d'État dénommée Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, en abrégé SODEMI. Ainsi donc sont nommés membres du conseil d'administration de cette société d'État les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Konaté Khalil. Au titre de la primature, Mme Sanou Sali. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mme Kondo Né Kwasi Marie-Hélène. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, M. Oyeniye Fatayo. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Poué Alex. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Aboua Gustave. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, M. Curtis Jean-François. Au titre du ministère du Plan et du Développement, M. Sissé Aboubakar. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Tano Adjeni Paulin. Voilà donc en ce qui concerne ces différentes nominations. Je vous avais annoncé que nous avons démarré sur des chapeaux de roue. Mais vous voyez bien que la tâche a été ardue. Et je vais donc à présent vous donner lecture des communications qui ont été entendues, toujours au titre de ces nominations, mais en ce qui concerne donc les ambassadeurs des pays étrangers donc en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Dang Thi Thu Ha en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Rabat au Maroc. Le Conseil a également donné son agrément pour la nomination donc de M. Raphaël Soriano Ortiz en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Agrément a été également donné pour la nomination de M. Amir Hossein Nikbin en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Et enfin, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Mohamed Bourhan Ali en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Djibouti près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Donc, à la suite de ces
mesures générales qui a vu l'adoption de plusieurs ordonnances, plusieurs lois et décrets. Je vous ai donné donc les mesures individuelles qui ont consisté en différentes nominations. Je vais à présent vous donner lecture donc, du résumé des communications qui ont été entendues. Vous connaissez l'ordre du jour des conseils des ministres. Après les mesures générales, c'est les mesures individuelles. Et donc, à présent, c'est la lecture des communications. 6 communications ont été adoptées. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative au suivi de l'organisation de l'élection partielle des sénateurs. Vous vous en souvenez, le samedi 31 juillet 2021, consécutive notamment au décès des sénateurs élus dans les régions des Grands Ponts et du Kabadougou, ainsi que la démission de ceux des régions du Bonkani, du Gontougo et de la Nawa. Ces élections ont enregistré 12 candidatures, dont 5 du RHDP, 5 indépendants et 2 du PDCI. Le vote s'est déroulé dans le calme, comme vous en avez pu être témoin, et n'a enregistré aucun incident de nature à entacher la régularité et la sincérité du scrutin, donc dans les 5 lieux et 34 bureaux de vote. Selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, les candidats du RHDP ont remporté les élections dans les 5 régions concernées. C'est vrai que vous en avez rendu écho, mais il était important que le Conseil en soit informé. Et c'est cette communication donc, que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité donc, a faite. Toujours au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la tenue de la première session extraordinaire de la réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente sur la mutualisation des moyens de lutte contre la désinformation dans les réseaux sociaux. Cette session extraordinaire est prévue à Abidjan et elle a commencé du 8 au 10 septembre 2021. Elle fait suite aux violences subies par la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire après la publication d'une infox, une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une scène de traitement inhumain et dégradant organisée par des individus présentés comme étant nigériens sur des personnes considérées comme étant des migrants ivoiriens. Cette réunion prévoit de tirer les enseignements de ces violences, de proposer des voies et moyens de nature à renforcer les compétences des fonctionnaires en charge de prévenir et de réprimer ces infractions dans chaque État membre. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première est une communication qui est relative à la définition d'un plan de circulation des tricycles et des conditions de circulation des motos dans la ville d'Abidjan. L'objectif général de ce plan de circulation est de fluidifier le trafic urbain dans le Grand Abidjan et de contribuer de façon substantielle à l'amélioration de la sécurité routière sur les itinéraires définis. Ainsi, les tricycles sont interdits d'accès à toutes les voies du réseau structurant, à savoir toutes les routes nationales, toutes les routes en 2x2 voies et en 2x3 voies reliant les communes sur tous les boulevards, les rues principales et avenues qui jouent un rôle majeur dans le transit urbain. En outre, les usagers des motos doivent obligatoirement observer les mesures ci-après. Le port du casque pour le conducteur et toute personne transportée, l'obligation pour le conducteur de détenir un permis de conduire de catégorie A pour la conduite de toute moto, tel que prescrit par le Code de la route, l'obligation d'équiper les motos de plaques d'immatriculation lisibles, de rétroviseurs convenablement déployés, de feux clignotants
en bon état de marche. La deuxième communication est relative à la procédure de mutation des véhicules automobiles dont les vendeurs sont introuvables et l'immatriculation des véhicules automobiles ne disposant pas de plaques numérologiques ou dont les plaques sont illisibles, détériorées ou fantaisistes. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière, le gouvernement a donc entrepris des réformes du secteur des transports routiers, dont l'un des principaux axes est l'instauration, je vous en parlais donc en début, d'un système de transport intelligent. Dans la perspective du déploiement de ce système de transport intelligent, notamment la gestion électronique des infractions, qui repose essentiellement sur la lecture automatisée des plaques d'immatriculation des véhicules, que ce soit donc des voitures, des motos ou des tricycles, la notification de l'infraction aux propriétaires des véhicules dont l'identité est mentionnée sur la carte grise, le Conseil a arrêté de nouvelles mesures en vue de simplifier et d'accélérer les procédures de mutation de carte grise et de mise à disposition des plaques d'immatriculation des véhicules n'en disposant pas. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, là également, la presse en a longuement fait écho, mais il était important dans la bonne marche donc, de l'administration que le Conseil des ministres en soit informé. Le Conseil a adopté une communication relative à la découverte du pétrole dans le bloc CI 101 par la société Eni. Dans le cadre de ses obligations de travaux de la première période d'exploration du bloc CI 101, opéré en consortium avec la société nationale Petrosi Holding, la société italienne Eni a débuté le 14 juillet 2021 le forage d'exploration de Baleine 1X. Le puits a été foré à environ 50 km au large donc, de la côte d'Assoindé, à environ 1200 mètres de profondeur d'eau et a atteint une profondeur totale de 3445 mètres, à partir donc de la surface de la mer. Il a mis en évidence une découverte majeure de pétrole brut léger dans 2 niveaux stratigraphiques différents sur donc, le prospect de Baleine 1. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le potentiel peut être estimé de façon préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part et d'autre part à environ 1,800 à 2 milliards 400 milliards de pieds cubes de gaz associés. Il s'agit là d'une découverte majeure, importante qui intervient 20 ans après la dernière découverte commerciale d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien qui concernait le gisement Baobab qui lui a été découvert en mars 2021. Ce gisement pétrolier permettra d'accroître fortement les réserves donc prouvées de la Côte d'Ivoire ainsi que sa production pétrolière gazière dans les 3 à 4 années à venir. Parce que bien sûr, après le forage d'exploration, va suivre donc le forage, je dirais, d'exploitation, qui se fera d'environ 3 à 4 ans. Au titre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Conseil a entendu une communication relative à la situation donc, du Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. À la suite de cette communication, le Conseil a décidé de la suspension du président du Conseil de gestion du FDFP et du secrétaire général de cette structure. Le Conseil a également instruit le ministre de désigner donc des intérimaires à ces 2 personnalités.
Au titre du secrétariat d'État auprès du ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative au bilan des activités des premiers et deuxièmes trimestres 2021 de l'Observatoire du service public. Ce bilan porte sur la collecte et le traitement des préoccupations des usagers clients du service public. À l'issue du traitement de ces requêtes, 94,52% des usagers clients se sont déclarés satisfaits du traitement de leurs demandes. Donc, à la suite de ces communications, il n'y a pas eu donc de point de divers. L'ordre du jour ayant été épuisé, je vous donne lecture de ce présent résumé fait à Abidjan le 8 septembre 2021. Le prochain Conseil des ministres a été fixé au 22 septembre. Je voudrais vous remercier de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute éventuelle question. Mais je note que M. Draud veut que l'on marque une pause pour que je puisse m'abreuver un peu, mais je voudrais le rassurer, tout se passe bien, nous pouvons continuer. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Koné Suleiman, journaliste à Kouassi.com. Monsieur le ministre, je veux savoir, ce n'est pas une question du Conseil, je veux savoir, est-ce qu'à la longue, le pass sanitaire sera obligatoire avec la résurgence de la Covid? Nous avons demain un Conseil national de sécurité qui va porter essentiellement sur la question de la Covid-19. Donc, nous vous donnerons les conclusions de ce Conseil national de sécurité une fois qu'il se sera tenu. Bonjour, Monsieur le ministre. Je me nomme Fulbert Yao de Anadolu Agence et de l'Info Express. C'est une question dans les volets divers. Nous savons que la Guinée a connu un coup d'État la semaine qui vient de s'écouler. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de nos frontières, est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises pour la sécurité des populations? Ce que je voudrais faire savoir, c'est que depuis les attaques que notre pays a connues dans le Nord, le dispositif de sécurité à nos frontières a été renforcé. C'est un dispositif qui est robuste et il n'y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires. Nos frontières sont sécurisées, je puis vous rassurer. Merci, Monsieur le ministre. Bonjour, Corona Sekongo, Radio Côte d'Ivoire. Hier, on a pu se rendre compte qu'en Abidjan, beaucoup de véhicules n'étaient pas en règle. En tout cas, les usagers en pâtissent, puisque hier, il y avait un manque de véhicules, aussi bien au niveau des transports qu'au niveau des véhicules personnels. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour pallier rapidement ce problème? Et puis, quelles sont vos assurances aux populations? Alors, je voudrais déjà saluer l'esprit de discipline des Ivoiriens qui ont décidé, en tout cas, de se conformer aux règles qui ont été édictées par le ministère des Transports. C'est une situation qui n'aurait jamais dû arriver
C'est pour ça que nous saluons cette campagne qui dit non à l'incivisme. Parce que si les différents usagers s'étaient conformés aux règles, on n'aurait pas eu ce goulot d'étranglement, parce que c'est de façon fluide que régulièrement, à mesure que vos différents documents administratifs arrivent à expiration, que vous les aurez renouvelés. Cette situation, bon, elle existe, mais je vous ai annoncé tout à l'heure, dans les mesures qui ont été prises, qu'un ensemble de dispositions sont prises pour faciliter la fourniture donc, des différents documents administratifs aux usagers. Nous espérons que cela va se résorber très vite et que nous allons entrer dans un fonctionnement normal de l'administration où, quand votre visite technique finit, ben, vous partez la renouveler sans attendre d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. En tout état de cause, il y a eu une longue période de sensibilisation qui aurait dû servir déjà à permettre de se mettre en règle. Mais vous connaissez la nature humaine, nous avons attendu le dernier moment parce que malheureusement dans notre pays, beaucoup pensent que l'État prend des décisions qui ne sont pas respectées ou ne seront pas respectées. Il faut que nous comprenions qu'il y a un nouveau départ qui est pris et la répression se poursuit, elle se poursuivra et elle ne va pas s'arrêter. Je voudrais enchaîner en même temps pour dire qu'à partir du moment où la constatation est électronique, elle se fait par vidéosurveillance, il y a très peu d'intervention de l'être humain. Donc nous avons tous intérêt à nous mettre en règle parce qu'il est difficile de négocier avec une caméra de surveillance. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Wilfried Dambélé, la voix de la diaspora. Alors, je me suis fait vacciner cette semaine, Monsieur le Ministre, et il y a une question qui revient à chaque fois au niveau de la population, c'est que les moins de 18 ans n'ont pas le droit de se faire vacciner jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, sachant qu'ils sont quand même aussi exposés quelquefois à contracter le virus. Est-ce que le gouvernement entend étudier la question dans les jours, mois à venir? Je vais vous ramener au Conseil national de sécurité qui va se tenir demain. D'accord. Merci. Mais bien entendu, pour le moment, toutes les mesures qui ont été annoncées par le précédent Conseil de sécurité restent en vigueur. Mais dès demain, nous verrons, suite au rapport que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture médicale universelle fera, s'il y a de nouvelles dispositions qui sont à prendre. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Lassana Fofana de l'Expression. Monsieur le ministre, des informations font état de la présence d'individus armés au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la zone de Waninou. Qu'en est-il exactement? Je voudrais une fois de plus appeler donc, à faire attention à toutes les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Moi, je suis porte-parole au gouvernement et je suis censé vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres. S'il y avait eu une situation alarmante, vous pouvez être assuré que le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en aurait informé le Conseil des ministres ou le ministre d'État, ministre de la Défense, en aurait saisi donc le Conseil des ministres. Ceci n'a pas été le cas. Je ne balaie pas d'un revers de la main ce que vous dites, mais je dis qu'il faut se fier aux informations qui sont données de façon officielle. Bon, je note qu'il n'y a plus de questions. J'ai vu surtout qu'il y a 2 questions qui sont venues sur la question de Covid, même si nous n'en avons pas parlé à ce Conseil des ministres. Je voudrais donc rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que demain, il y aura un Conseil national de sécurité sur la question. Mais déjà, le ministère de la Santé a fait remarquer que dans notre pays, 100% de ceux qui sont décédés n'étaient pas vaccinés. Et il faut noter que rien que pour le mois d'août, nous avons eu plus de 100 morts. Vous comprenez donc l'importance et l'urgence
de la vaccination. Je n'ai aucun doute que le Conseil national de sécurité reviendra sur cette question, mais dès lors que j'ai vu que c'était une de vos préoccupations, vous qui êtes donc les porte-voix de la population, je dirais, je me permets donc à l'issue de ce point de presse de lancer un appel à la vaccination, surtout que les vaccins sont disponibles. Je vous remercie et puis bonne reprise à toutes et à tous.